Dans cette vidéo, nous allons parler des exorcistes utilisateurs de sorts d'inversion et non des fléaux, car ils maîtrisent déjà le sort d'inversion. Dans Jujutsu Kaisen, il y a très peu d'exorcistes utilisant le sort d'inversion. Je vais nommer 10 exorcistes capables de l'utiliser ou qui montrent qu'ils en ont les capacités. Mais d'abord, à quoi sert cette technique? Un sort d'inversion consiste à multiplier une énergie occulte par une autre pour obtenir une énergie positive. L'énergie transformée peut alors servir pour se régénérer ou éviter les coups mortels. Il peut aussi servir offensivement en insufflant dans un sort. On peut créer un sort inversé, autrement dit un sort avec de l'énergie occulte positive. Numéro 1. Uraome. Uraome, un sbire de Sukuna ayant vécu à l'âge d'or de l'exorcisme, il nous montre la maîtrise du sort d'inversion en arrêtant la percée sanglante de Shozo et en se soignant la main. Il réussit même à retirer le poison que Shozo a mis dans son sang, ce qui nous montre que Uraome est un utilisateur très expérimenté dans l'utilisation de ce sort. Il a sûrement un niveau de maîtrise égalant les fléaux de rang S. 2. Itadori Yuji. Yuji, le protagoniste principal de Jujutsu Kaisen, il utilise aussi le sort d'inversion. Il nous montre sa maîtrise dans son combat contre Ryomen Sukuna. Il réussit à se soigner de plusieurs découpes de Sukuna et des coups donnés par celui-ci. Il a acquis cette technique grâce à son mois d'entraînement avant la bataille. Nous ignorons son niveau de maîtrise, mais pour l'instant, il semble ne savoir utiliser que le soin sur des blessures légères, ce qui fait de lui un utilisateur moyen. 3. Azenoki. Azenoki est un exorciste de la traque mortelle. Il nous montre la maîtrise du sort d'inversion lors de son combat contre Takaba. Son sort consiste à faire exploser les parties de ses membres qu'il s'arrache en les balançant sur son adversaire. Ensuite, il utilise son sort d'inversion pour soigner les parties qu'il s'est arrachées. Il nous montre là un utilisateur très expérimenté capable d'utiliser ce sort à une vitesse incroyable. Azenoki est un utilisateur très talentueux. Il nous montre aussi la faiblesse de ce sort en se faisant décapiter par Kenjaku. Car quand on se fait décapiter, on ne peut plus envoyer de l'énergie occulte au cerveau pour se régénérer. 4. Yuki Tsukumo. Elle utilise le sort d'inversion dans son combat contre Kenjaku où elle subit les attaques de son sort de gravité et de son extension de territoire. Elle réussit à se soigner face à des techniques surpuissantes. Elle utilise même le sort d'inversion en frappant Kenjaku lors de leur combat. Yuki Tsukumo a donc une maîtrise du même niveau que des exorcistes comme Uraome. 5. Hiromi Iguruma. Un exorciste de la traque mortelle non ressuscité, il utilise le sort d'inversion dans la bataille du No Man's Land de Shinjuku face à Ryomen Sukuna pour régénérer son bras, qui lui a été tranché. Il a appris ce sort alors qu'il est devenu exorciste il y a à peine un mois. Sukuna est même impressionné qu'il ait pu apprendre ce sort si rapidement. Sa maîtrise du sort est moyen, même si c'est très impressionnant pour un homme qui vient d'arriver dans le monde de l'exorcisme. 6. Gojo Satoru. Gojo utilise pour la première fois le sort d'inversion après s'être fait massacrer à coups de poignard par Toji Zenin. Quand ils se retrouvent pour leur affrontement final, il lui explique la manière dont il a appris le sort. Il réalise même l'exploit de combiner son infini avec le sort d'inversion, afin de créer un sort inversé, le rouge. Une orbe rouge renforcée par l'énergie positive, elle est assez puissante pour projeter un fléau de rang S violemment. Il est l'un des rares à maîtriser le sort inversé. Plus tard, dans son combat à Shinjuku contre Sukuna, il réussit même à régénérer son sort inversé en soignant son cerveau. Gojo Satoru est un des seuls exorcistes capables de soigner son cerveau avec un sort d'inversion. La vitesse de régénération de Gojo rivalise avec Sukuna, le roi des fléaux. Il peut quasiment tout soigner, entaille, bras tranchés, épuisement, rien ne peut arrêter ce monstre dans l'utilisation du sort. Évidemment, Gojo est un génie dans sa maîtrise. 7. Irei Shoko. Contrairement aux autres exorcistes, Shoko ne peut soigner que les autres personnes. Elle ne peut pas se soigner elle-même et ses compétences de soins ne lui permettent pas de soigner des blessures très graves. Elle a la capacité de soigner plusieurs personnes en même temps. Elle applique le sort d'inversion comme un guérisseur. 8. Uro Takako. Une exorciste du clan Fujiwara d'il y a 100 000 ans. Lors de son combat contre Yuta, Ryu mentionne que les attaques de Yuta sont très puissantes et qu'elle ne pourra pas se soigner. Elle est elle aussi une utilisatrice, son niveau devrait être assez moyen. 9. Yuta Okotsu. Il nous montre la maîtrise du sort d'inversion lors de son combat contre Geto Suguru pour soigner Inumaki et Maki. Contrairement à Gojo, Yuta peut utiliser le sort d'inversion pour soigner les autres. Il nous montre aussi qu'il peut se soigner lui-même lors de son combat contre Sukuna et Kurohoshi. Il arrive à soigner les dégâts
qui a causé de l'intérieur par des insectes et des entailles surpuissantes du roi des fléaux. Ce qui rend Yuta particulier est qu'il peut utiliser l'énergie inversée pour empoisonner les fléaux et les détruire. Il tue Kurohoshi en lui insufflant de l'énergie positive dans la bouche ou en le touchant, il peut même en mettre dans sa lame comme l'épée exterminatrice de Mahoraga. Yuta a un niveau similaire à Gojo même si on ne sait pas s'il possède un sort inversé. 10. Kenjaku. Il utilise le sort d'inversion pour se soigner lors de son combat contre Yuki Tsukumo. Il arrive à régénérer son corps des coups de Yuki. Il nous montre aussi la maîtrise du sort inversé gravité qu'il recharge grâce à l'énergie positive. Il peut écraser ses adversaires grâce à la masse gravitationnelle de son sort. À la fin de son combat contre Yuki Tsukumo, il réussit à se soigner quasi instantanément après avoir subi un trou noir. Et le fait qu'il puisse implanter un cerveau dans un cadavre nous montre aussi son aisance à se soigner. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu.